Yenge kieno monongena yaya nzonza mfumo mpanzu mwana ndamba bambuta yeba yaya yenge kieno mutatukia masei. Soyez le bienvenu sur ma chaîne Biese Bekachopa, Lombongi des Africains. Dans cette vidéo, nous allons traiter du sujet pourquoi les Africains ne devraient-ils pas célébrer la Pâque juive ou chrétienne, le point de vue de la tradition Congo. Quand je parle de la Pâque juive ou chrétienne, on englobe toutes les fêtes étrangères, des religions étrangères, que ce soit l'islam, le bouddhisme, voilà. Pourquoi les Africains ne devaient pas célébrer les fêtes spirituelles d'autres étrangères, issues d'autres peuples? Et, comme je l'ai souligné, je donne le point de vue de la tradition Congo pour répondre à cette question. Dans la tradition Congo, notre Dieu, Mwanda Congo, a donné au peuple Congo la loi sacrée appelée le Kodi Diamoyo. Né Mwanda Nsemi, un enseignant renommé du peuple Congo, explique que chaque peuple a sa propre tradition héritée des dieux civilisateurs des nations qui guide ses valeurs morales, spirituelles et sa relation avec ses ancêtres, glorifier ses génies et l'être suprême, le Seigneur à Congo. Je vous invite d'aller écouter mes deux précédentes vidéos qui détaillent, voilà, cette question. Il y a donc une différence entre les traditions. Le culte juif, la culture juive plutôt, qui a ses propres rites et rituels, c'est normal, célèbre la Pâque avec du pain et du vin rouge, les fruits issus du raisin. En revanche, dans la tradition africaine Congo, le rituel ancestral implique le vin de palme appelé Nsamba, qui est blanc, et la noix de cola, Kaz. Ces éléments reflètent l'essence même de la culture et de la spiritualité Congo. Toi qui m'écoutes, qui n'es pas issu de la spiritualité Congo, au sein de ta culture, va te renseigner, tu verras qu'il y a aussi ces éléments qui représentent l'essence de ta culture. Parce que celui qui est un peuple de forêt qui va avoir le Nsamba, parce que le Nsamba c'est le vin de palme, il faut avoir les palmiers pour pouvoir en produire. Celui qui est dans le désert, qui n'a pas le palmier, qui ne peut pas produire le vin de palme, on ne peut pas l'exiger à lui d'utiliser le vin de palme et la noix de cola alors qu'il ne le retrouve pas dans son environnement. Donc tu te retrouves dans un environnement désertique, tu te retrouves dans la savane, tu te retrouves dans un environnement où il n'y a pas le Nsamba et le vin de palme. Renseigne-toi, quels sont les éléments qui vont avoir l'équivalence, la même valeur, qui vont refléter cette même essence au sein de ta culture. Comment se fait-il que toi, un peuple de forêt, toi, un Congo, qui pour toi c'est le vin de palme et la noix de cola, tu te mettes à utiliser le pain sans le vin et le vin rouge pour pouvoir célébrer la Pâque. Donc, pourquoi la Pâque juive chrétienne ne convient pas aux Africains? Les traditions et rituels sont profondément enracinés dans la culture d'un peuple. Adopter des rituels étrangers comme ceux de la Pâque juive ou chrétienne, on peut extrapoler au niveau de, voilà, des fêtes musulmanes, bouddhiques et tout le reste, c'est ignorer ses propres traditions ancestrales. C'est marcher à contre-courant, à l'encontre de la volonté de ton Dieu, pour les Congos, de notre Dieu Mwana Congo. Ce qui peut entraîner et qui entraîne des conséquences spirituelles graves que nous assistons aujourd'hui dans la vie de nos compatriotes. Donc, le livre sacré du Congo, le Makongo, enseigne que les prières d'un peuple qui transgresse la loi sacrée mettent en colère Dieu Tout-Puissant. Ce qui explique pourquoi de nombreux Africains prient matin, midi, soir, ils jeûnent, on pose les pieds, on pose les mains, on dort sur le sol, on crie.
sans obtenir de réponse favorable. Les Africains doivent donc revenir à leurs racines et adopter les rituels et traditions qui correspondent à leur héritage spirituel. En conclusion de cette vidéo, célébrer des rituels étrangers, quels qu'ils soient, peut augmenter les souffrances des Africains, car cela signifie marcher contre la volonté de ton Dieu. Pour recevoir les bénédictions divines, nous devons revenir à notre propre tradition spirituelle et rituelle. Comme le dit la sagesse Congo, chacun doit récolter ce qu'il a sémé. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a plu et que tu as trouvé des réponses à tes questions. Si tu as d'autres questions ou des sujets que tu aimerais que je traite, laisse-les dans les commentaires. N'oublie surtout pas de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo. Et va aussi faire un tour sur Instagram, sur l'ensemble de mes réseaux sociaux pour des contenus exclusifs et des discussions instantanées. À bientôt dans la prochaine vidéo. Ingeta, Ibobo, Ibobo.